Mercredi le 14 juin. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juin? Je vais vous le dire, ça va être l'énigme du jour, justement. Les médias sociaux, vous êtes trop jeunes. Vous êtes trop jeunes, on va parler de ça. La publicité en augmentation, on va parler de ça. La mairesse. Notre mairesse ricaneuse. J'ai-tu un rire en canne, moi? J'ai-tu un rire en canne? Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça, mais je m'ennuie de lui. Je peux marcher de la gamme, marcher en même temps. Là. Ouais. On va parler de ça. Le bien-être animal et le MAPAC et des nouveaux inspecteurs. François Legault, qui aime-tu les crises? My God, que j'ai des insolites. Il y a des matins, il n'y en a pas, puis il y a d'autres matins qu'il y en a. Fait qu'on va partir ça tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, faire un like, de le partager puis de le dire à tout le monde. Qu'est-ce que je fais comme ça? Ben, comme ça. Le saviez-vous? Hein? Le 14 juin 1841, le Canada, qui n'était pas encore une confédération, c'est arrivé le 1er juillet 1867, il existait pareil, le Canada, et il y a eu un parlement. Dans quelle ville a eu lieu ce parlement-là? C'est simple. Googlez pas, là. Essayez d'y penser un peu, là. Hein? Essayez d'y penser un peu. Allez pas googler, là, tout de suite, là. Écoutez-moi un petit peu, hein? Je me demande où on s'en va comme société. Hein? On se devait d'être une société libérale, ouverte, la vie est belle, tout le monde tenu. Ça, c'est dans le temps du patchouli. Hein? On s'est rhabillé un petit peu, puis là, on s'en vient de plus en plus contrôlant. Il y a une loi ici pour les jeunes de 14 ans, nos pauvres enfants de 14 ans. Hein? Qui vont glander sur les réseaux sociaux parce que là, ils ne pourront pas travailler. Le problème, et je me demande si ça va s'en venir ici aux États-Unis, hein, qui sont plus conservateurs que le pape, veulent voter une loi pour interdire les jeunes maintenant de moins de 16 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Tabarnak. Hey, qu'est-ce que tu fais entre... Mais là, toi, ça s'en vient ici. Tu fais quoi? Hein? Comme jeune jusqu'à 16 ans, là, tu sais, tu peux travailler à partir de 14 ans, mais tu peux pas aller sur les réseaux sociaux à partir de 16 ans. Et boy, hein? Et boy. Il y a des gens, des fois, que moi, j'adore un peuple là, qui sont les Amish. J'aime bien ça, regarder des vidéos d'eux autres. J'ai comme l'impression qu'il y en a un paquet qui vivent là-dedans. Même eux autres, je pense, sont plus modernes dans leur non-modernité que bien des conservateurs, des ultra-conservateurs aux États-Unis. Puis il y en a ici, là. Il y en a ici, faites-vous en pas, là. Il y en a parmi nous. Hey, la publicité en ligne, j'y crois pas. J'en fais pas. Si j'avais des matelas à 2000$ à vendre, oui, parce que le coût d'acquisition de clients est quand même assez élevé. Je préfère faire des statuts, faire des photos et être en direct, puis vous jaser comme je fais là. C'est ma manière de le faire. Chacun sa manière. Ça veut pas dire que ça ne marche pas ou que le marché n'est pas là. Hein? Il y a une augmentation de la publicité en ligne, quand même, on prévoit de 5% en 2023. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a des autos. Il y a plus d'autos de disponibles, l'inventaire, hein, pendant toute la pandémie, à cause des puces aussi. Pas des poux, là. Des puces, pas de boutiche. Pourquoi je le fais? Donc, il y a plus d'inventaire. À Tesla, vous pouvez voir qu'il y a de l'inventaire. D'ailleurs, Tesla, qui va commencer à faire sa première pub, il n'a jamais fait de marketing, lui non plus. Il écrit juste des niaiseries avec le Cybertruck qui s'en vient quelque part, quelque temps, hein? Donc, on peut voir les stratégies quand même de Tesla puis d'Apple. Hein? C'est des gros lancements, des grandes annonces. Sauf qu'Apple livre et Tesla ne livre pas. Mais vous avez vu l'augmentation du titre, hein, son creux au mois de novembre, 154$ à 250$. C'est toute une augmentation. Hein? Je vais vous parler tantôt du FOMO, justement. Hein? Le out of home publicité va augmenter de 13,4% cette année. Le out of home publicité, c'est la publicité que vous ne voyez pas à la maison, donc à la télévision, que vous n'entendez pas à la radio, que vous voyez sur les billboards, entre autres. Hein? Donc ça va augmenter énormément. Et des fois, faire de la pub, les grandes compagnies vont en faire, Coca-Cola, puis toute cette gang-là. Pourquoi? Parce que c'est du brand awareness. Hein? C'est pas comme une « OK, je te parle de ça, il faut que tu achètes ». Des petites entreprises comme les miennes, si je te parle de quoi, il faut voir est-ce que tu achètes. Tandis que ça, c'est
C'est du long terme. C'est du j'ai vu Coke pour nous mettre dans la tête que Coke, c'est là, Coke. Donc, comme Pepsi puis toutes les grandes marques, McDo, tu sais, c'est ça. Ils ont besoin de faire j'ai pas le mot, là, du brand awareness pour qu'à un moment donné, quand on arrive au dépanneur, on choisisse. Mais c'est pas l'eau de petites entreprises. Donc, voilà. Hein? Vous me verrez pas sur un billboard. Ça serait surprenant, tabarnouche. Si jamais je suis un billboard, mettons, nommé de quoi, là, avec mes guimauves, là. Hey, moi, être fier en tabarnouche. Hey, ChatGPT. Faut toujours en parler un petit peu à chaque jour parce que tout le monde a peur. L'éducation, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, hein, c'est le diable en personne. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des liens avec l'arrivée de la calculatrice à l'école. Hein? Souvenons-nous, ceux qui sont à peu près mon âge, quand la calculatrice est arrivée à l'école, comment c'était vu comme ça n'a pas de bon sens, on sera plus capable de calculer. Hein? Tant mieux. Et moi, les règles de 3, là, maintenant, j'ai fait avec ChatGPT. Hein? Si 1 gramme de farine vaut 13 piastres, combien vaut 60 grammes? Hein? Je me casse pas la tête, je l'envoie à ChatGPT. Oui, fait que, écoute, c'est sûr que ChatGPT va révolutionner l'apprentissage, mais sans la remplacer, il ne faut pas avoir peur. Hein? Mais à chaque nouvelle technologie, on a peur encore. Il y a certains, je suis certain qu'il y a des profs qui refusent la calculatrice en classe. Là. La belle calculatrice Texas Instruments ou la Sharp. Hein? Quelle calculatrice fantastique là, avec les données financières là-dedans. C'était avancé. C'était un ordinateur qu'on avait au bout des doigts. Fait que, on s'en va au Québec. Il était une fois une mairesse heureuse. Oui, parce qu'elle a acheté le manoir La Fontaine. Le manoir La Fontaine qui est le symbole de l'éviction des locataires, hein, puis la transformation en condo, puis tout. Ah oui, hein? Un vieux building des années 60 mal entretenu. Et là, la ville pense qu'elle va l'entretenir, donc elle l'a acheté pour plusieurs millions. Hein? Je me souviens pas du montant, parce que je m'en fous, c'est pas important dans ce que je vais vous raconter. Elle a payé 400 000 $ la porte. À 1500 $ le loyer, ça prend du temps à rentabiliser. Pour que le building se maintienne en valeur, il va falloir qu'elle investisse dedans. Et si on regarde les buildings entretenus par l'Office municipal d'habitation de Montréal, OMHM, quelque chose comme ça, ça fait déjà pitié, ces buildings-là. Donc, je ne crois pas que c'est un bon move. Et qu'est-ce qu'elle s'en va dire? Madame la mairesse, qui a aussi quelques triplex, hein, elle s'était fait pogner à faire ses propres travaux elle-même là, pendant la pandémie, dit qu'elle est contre la marchandisation du logement. Ben, voyons donc. Le problème avec les gauchistes, c'est ça. Hein? Moi, là, je suis un gars de gauche. Hein? Habillé dans un habit de satin. Les chansons de Jean-Pierre Ferland. C'est parce que je les aime, les chansons de Jean-Pierre Ferland. Je suis un gars économique. Hein? Je veux, bien entendu, je suis un capitaliste. Je m'en cache pas. Mais aussi, j'ai un grand côté socialiste parce que un ne se sépare pas de l'autre. Okay? On peut pas faire des projets socialement si on n'a pas d'argent. C'est pour ça que je vous dis que la Norvège a le meilleur modèle. Il exploite le pétrole pour s'en débarrasser du pétrole. C'est comme ça. Hein? Et c'est pour ça c'est un pays socialiste. La mairesse qui achète un building pour dire « à bas la marchandisation du logement ». Moi, là, mettons là, que je triple là-dessus là, sur le logement, puis je vais avoir des portes dans des meetings. « Mais de porte, toi! » Moi, ne pas. Hey, moi, quand je dis ça, le monde me regarde. T'es extraterrestre, toi. T'as pas de porte. Hein? Tous les riches ont des portes. Non, vend du popcorn, de la barbe à papa, des mauves, de l'ail noir. Ouais. Puis, c'est un hobby, ça? Ouais, c'est un hobby. Avec 35 employés. Mon hobby, c'est de pas de perdre de l'argent. Hein? Mais ça m'intéresse pas. Mais mettons que ça m'intéressait. Est-ce que je viendrai à Montréal si j'ai le choix, mettons, Laval ou une autre ville qui va m'accueillir, qui va voir que c'est un projet d'investissement, une tour à condo, une tour locative, et non pas être vu comme un bandit, un voleur, un crosseur. C'est ça, exactement ce que Valérie Plante a fait hier. Pour contrer la pénurie du logement, puis que les logements coûtent moins cher, ça n'en prend. Donc, il faut qu'elle convainque les stupides et les bandits de la location d'en faire beaucoup. Hey, il y a plein de logements. Puis les autres, ils vont en construire parce qu'ils vont avoir peur de manquer le bateau. Ils vont en construire, puis ils vont en avoir trop, puis là, les prix vont baisser. Hein? Puis là, on va dire, je vous ai tout eu. Hein? C'est comme ça. Pas en les ridiculisant comme elle a fait hier. C'est totalement
inacceptable du rôle d'une mairesse ou d'un maire qui veut attirer des investissements, envoie chier littéralement les futurs propriétaires et les propriétaires actuels. C'est inacceptable. Elle n'a rien compris, mal gère notre ville. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est sûr c'est difficile de parler contre Denis Coderre en ce moment avec son état de santé, mais il était pas bon comme maire. Donc, il s'est présenté contre elle, a eu une free ride. J'espère que la prochaine fois, on va avoir quelque chose qui a de l'allure. On n'a pas été gâtés à Montréal. On va se le dire, ça fait longtemps. Là. Quand c'est Jean Drapeau, là, ta dernière personne qui t'a gâté à Montréal, ça en dit beaucoup. Hein? François Legault aime-t-il les crises? Hein? Là, il y a une crise de forêt. Il y a eu la crise de la COVID avant. Il a l'air d'être bon là-dedans. Parce que le message n'est pas obligé de le contrôler, de le partager. T'sais. Il arrive, on va faire ci, on va faire ça. Il aime ça dire on verra, hein? On fera ça. Là, il est obligé de le faire. Et il y a un article dans le Journal de Montréal qui en parle. Je trouve que, sincèrement, il est bon. Parce qu'il y a moins de compromis à faire, tout simplement. Il faut qu'il agisse. Hein? Dans les compromis puis les tables de concertation, honnêtement, juste ça, moi, ça me puerait au nez bien raide, je le comprends. Je serais meilleur dans les crises aussi, mais c'est un homme d'affaires. Hein? Et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les business women and men, ben, c'est là-dedans. Si on veut être bon, on s'entend là, que c'est un comptable avant tout, là, mais on est bon dans les crises parce que ça fait partie de notre quotidien, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui ont eu honnêtement, tous ceux qui ont eu des entreprises ou bien des enfants sont habitués de vivre dans le chaos. Hein? Donc, voilà. Je dis pas que ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas vécu dans le chaos, là, mais quand j'entends qu'il y a des familles de 6 ou 7 personnes, je fais comme tabarnak, comment vous faites? C'est hein? Hebdo-Québec sont dans tous les journaux. Hebdo-Québec qui veut la loi C-18 pour être rémunéré pour faire des articles parce que ils sont pour la démocratie. Plus capable d'entendre ça, là. Hein? Quand ton rôle, c'est de vendre de la pub dans des journaux, c'est ça, hein, les journaux régionaux, on va arrêter avec la démocratie, là. À peu près tout le monde a accès aux réseaux sociaux, à Facebook. Si tu es abonné à une page de journal, c'est de la démocratie. Si tu es abonné à moi, puis je vous parle de sujets, regardez, en ce moment, je fais les nouvelles. J'ai besoin des journaux, by the way. Hein? Sans journal, sans avoir accès aux journaux, je peux pas faire le bulletin. Donc, j'en ai besoin et je paye mes cotisations. Mais il faut arrêter de penser que les journaux régionaux sont là pour sauver la démocratie. Là, hein? Cet argument-là vaut de la marde et je perds l'écoute rapidement quand j'entends ça. Là. Mais non, tu protèges ton gagne-pain. La publicité ne marche plus dans les journaux. Donc, tu veux avoir un autre type de revenu qui viendrait de Facebook et Google et compagnie. C'est correct, mais lâche le morceau de la démocratie. Là. À un moment donné, il faut lâcher ça un petit peu. Là, t'sais. Le bien-être animal, hein, c'est-tu le rôle de la SPCA, du MAPAC? Ben, c'est un mélange entre les deux. Hein? Le MAPAC qui va nommer, il y a 74 inspecteurs, il m'a nommé le double, je pense. En tout cas, il m'a investi 8 millions. Ce qui est une maudite bonne affaire. Mais il faut faire attention. Hein? J'ai déjà eu la visite du MAPAC pour mes animaux parce que vous aviez fait une plainte. Tout simplement parce que j'étais en train de nourrir un agneau au biberon à 4 heures du matin, puis vous pensiez que c'était de la maltraitance animale. Donc, vous avez fait une plainte, quelqu'un, et le MAPAC est venu le lendemain pour dire, ben, tout est beau ici, OK? Et c'est ça qui est le danger, parce que le MAPAC fonctionne par plainte. Si une plainte est obligée de se déplacer, hein? On pourrait-tu, au lieu d'avoir des inspecteurs, avoir des gens pour aider certaines personnes à se moderniser, à comprendre que ce qu'on faisait dans les années 50 n'est plus ça aujourd'hui. Regardez celui qui avait perdu ses vaches l'année passée. Ça a l'air d'être un vieux monsieur qui n'est pas tellement au courant de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au bien-être animal. Mais est-ce qu'on veut courir après ces gens-là pour leur donner des amendes? La réponse est non. Est-ce qu'on veut le bien-être animal? 100%, là. 100%. Mais les normes changent. Notre façon d'élever un animal qui va nous donner sa vie pour nous nourrir a changé. Hein? On les appelle par leur nom. Bien ici, Biquette, que j'arrête là. Mais pour moi, j'ai un peu de misère qu'on mette des inspecteurs pour aller courir après les gens alors qu'on pourrait faire des visites et dire, regarde, est-ce que tu peux changer ça? Tu peux t'améliorer et non pas avoir la répression. Hein? C'est pas ça qu'on veut. Il y a personne, je pense pas, qui élève des animaux très rares qui veulent
du mal, tout simplement. Ils sont peut-être pas au courant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qu'on faisait il y a 30 ans n'est plus la même chose du tout. Ça fait que oui, mais calmons-nous avec la répression. Travaillons en amont au lieu de travailler en aval. Moi, quand je dis cette phrase-là dans un show, je travaille en amont au lieu de travailler en aval. Je me sens tellement important que je vais enchaîner ça direct là. Je me sens intelligent. Hein? Écoute, il se passe pas grand-chose dans le marché boursier en ce moment parce qu'on flotte. Hein? On flotte entre, OK, parfait, au Canada, on a augmenté les taux d'intérêt. Et qu'est-ce que la banque va faire aux États-Unis? On va le savoir aujourd'hui vers 10 heures. Donc, au moment où je l'enregistre, qui est dans la nuit. Et si tu pleures dans la nuit? J'ai pas les résultats, fait que je vais vous en parler demain. Mais est-ce qu'elle va faire comme la Banque du Canada pour augmenter les taux? L'économie américaine a eu une croissance de 4% quand même. Ça veut dire qu'il y a de l'inflation, tout simplement. Hein? Donc, ici, c'est à peu près la même chose. Donc, est-ce qu'elle va augmenter? Je pense qu'elle va augmenter. Hein? Et d'ailleurs, il y a des banques en Angleterre, et étant donné que les taux d'intérêt augmentent continuellement, ils garantissent plus les taux. Mettons, tu vas à la banque pour changer ton hypothèque, mais tu peux plus avoir de garantie. Et quand tu vas arriver pour signer, tu auras le taux que tu auras, donc on ne te le garantit plus pendant 2-3 mois parce que ça change trop vite puis ils veulent pas être pris avec des prêts pending comme ça. Donc, les marchés boursiers flottent un peu, ils attendent. C'est sûr que les marchés boursiers ne veulent pas d'augmentation des taux d'intérêt parce que ça veut dire que l'argent va aller être placé vers là. Hein? Donc, voilà. En parlant de marché boursier, les gens courent toujours à la bourse avec les bulles. On veut des bulles. Hein? The fear of missing out, la peur de manquer. Et, tu sais, on chiale bien gros. On chiale pas. On veut battre le marché continuellement. Alors que le marché, grosso modo, le S&P 500, c'est plus que du 10% sur 10 ans. Donc, est-ce que c'est un beau rendement? C'est un beau rendement. Est-ce qu'on va avoir des rendements comme Tesla, qu'on achète à 150, qui en vaut 250? Ben oui. Hein? Ben oui, on veut tout ça dans notre portefeuille, puis on les veut tous comme ça. Hein? C'est pas possible, tout simplement, de dénicher tout le temps, puis de comprendre ceux qui le font, tant mieux, ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ce type de rendement-là et de courir toujours avec le titre du jour et de le vendre au bon moment, peut-être parce que elle va être capable de déterminer l'émotion qui embarque dans le marché boursier, parce que le marché boursier est géré par les émotions. On a peur de manquer le bateau, ou on dit hey, you know what, YOLO, ok, you only live once. Moi j'y vais là-dedans, puis ça marche ou ça part, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi qui gamoulent. Ça a déjà valu 500$, ça en vaut 20. C'est sûr que ça va remonter. Ça, ces gens-là sont dangereux pour le marché, sont dangereux pour eux autres mêmes. Et les FOMO aussi, parce qu'ils embarquent dans les vagues, et c'est pour ça qu'il y a des bulles. Nvidia, qui vaut 1 milliard maintenant, 1 trilliard, ben, est dans une bulle en ce moment. Donc, 220 fois les profits. Donc, le marché est géré par ça. Là, en ce moment, on attend les taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt n'augmentent pas, on va voir la bourse exploser aujourd'hui. S'ils augmentent, bon, je pense pas qu'il va y avoir un gros crash. Parce que l'économie va bien. La minute qu'on va entendre le mot récession, là, le monde va paniquer, mais il se passe rien de ça. Rio Tinto au Saguenay, est-ce que c'était la grosse nouvelle? C'est drôle parce que les journaux disent un, c'est 1,4 million, l'autre, c'est 1,6 milliard d'investissement. C'est une bonne nouvelle pour le Saguenay. Le problème, c'est que quand une entreprise devient trop grande dans un marché, c'est dangereux pour les gens qui habitent là. Et l'aluminium, comme n'importe quoi, hein, comme n'importe quelle commodité, c'est d'un peu. OK, on va regarder ça ici, les commodités. Aluminium. 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 Je suis capable de trouver ça, moi. Aluminium. 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 Hein? Bon, on va regarder l'aluminium ici. Ben, vous voyez, de 2700, on va regarder sur 25 ans. Ben, vous le voyez sur 25 ans, en 2008 quand même, hein, avait augmenté beaucoup, a descendu de beaucoup, hein, plus du mal, je ne sais pas ce qui est passé, la récession probablement. Donc, en période de récession, ça semble, c'est en avril 2022, ça valait 3500, ça en vaut 2200. Tu sais, c'était quand même une entreprise cyclique. Donc, c'est dangereux pour que lorsqu'une région aussi grande que le Saguenay on dépend déjà de Rio,
Est-ce qu'il est obligé d'investir là? Est-ce qu'il devrait s'investir plus tard? Est-ce que le gouvernement doit être content qu'une entreprise prenne de plus en plus de place dans une région? Perso, je trouve ça dangereux à long terme. Et ça va l'être. Regardez le passé. Là. On va regarder Shefferville avec, je pense que c'était Aaron Hoare qui était là. J'ai peut-être mis un H de trop, là, parce que le H fait une grosse différence. On s'en va dans les insolites, les amis. Il y a une nouvelle première ministre, plus ou moins aimée, mais une première ministre en Alberta. Elle a un restaurant. Et, ben oui, hein, elle avait un restaurant avant, elle l'a encore. Et dimanche, il y a un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, on va s'entendre, là. Je pense que quand on va faire le débat, le nomenclature des mots les plus utilisés, en tout cas au Québec, le lave-vaisselle va faire partie des mots les plus utilisés en 2023. Mais le lave-vaisselle du restaurant a lâché. Fait qu'est-ce qu'a fait la première ministre le dimanche? Elle est allée faire de la vaisselle. C'est cute, c'est beau, par monde qui est proche des gens. Là. Mais est-ce qu'on veut vraiment notre premier ministre qui va faire la vaisselle dans son restaurant? Sincèrement, on s'en balance un petit peu. Là. Elle veut montrer qu'elle est proche des gens. Puis garde, elle met l'épaule à la roue, sauf que là, elle vient d'être élue premier ministre pour gérer le pays, pas pour gérer la vaisselle. Hein? On dit ça, je dis ça, puis tu sais, hein? Êtes-vous une grande dame? Êtes-vous une petite dame? Bon, mettons, on va s'entendre, 5 et 5 et moins, vous faites partie des petites. Pour les besoins de la cause ici. 5 et 8 et plus, vous êtes dans les grandes. Ben écoutez, il y a une étude sérieuse hein, qui a été faite au Canada, en Norvège, au UK aussi, sur qu'est-ce que les hommes recherchent. Hein? Ça a l'air que c'est une femme de 5 pieds 5 et moins, c'est un one night stand. Présente pas ça à tes amis, là. C'est vrai. 500 personnes quand même ont participé à l'étude. Si tu mesures 5 et 8 et plus, on veut te marier. Tu sais? Donc, ouais. Et pourtant, je connais bien des femmes très grandes qui sont célibataires. Essayez de comprendre. Hein? Avez-vous mal quelque part? Hein? Mal quelque part. Les douleurs chroniques, c'est infernal. Moi, j'ai mal au cou. Et je pense que je vais avoir mal au cou toute ma vie. Mais vous savez ce qui aide à régler les douleurs chroniques? La marche régulière. On le dit, hein, puis même moi, je le dis, puis j'essaie de marcher plus souvent. Mais 10 000 pas par jour, c'est énorme. Mais éloigne de Dr. C'est plus l'Apple hein, qui... an apple a day keep the doctor away. 10,000 pas par jour. Keep the doctor away a lot. Fait que oui, les études, encore là, les études ont montré que si vous marchez régulièrement, vos douleurs chroniques risquent d'être tolérables, en tout cas. Hein? Avoir son propre cœur au musée, ben pourquoi pas? Hein? Ben pourquoi pas? Je vous montre ça. Je vous montre ça. Il y a une madame, elle avait un cœur défectueux. Hein? Fait que... Bon, il est là. Il y a une madame qui avait un cœur défectueux. Ouais. Un cœur défectueux. Il est là. Elle regarde maintenant. Ils l'ont enlevé, ils ont mis un autre cœur. Fait qu'ils l'ont mis... C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Je suis tout mêlé dans mes pitons. Fait que... ouais. Fait qu'elle peut voir son cœur... dans son cœur de jeune fille. Et quand même, c'est impressionnant. Tu vas regarder ton cœur. Lui, il était pas vraiment bon. Fait qu'on va le mettre dans un musée. Ça doit faire drôle un peu avoir un autre cœur dans notre corps. Hein? Donc, voilà. Hein? Hey, Kanye West, ça, j'ai décidé de pas vous montrer de photos parce que je veux pas me faire taper ses doigts. Kanye West vient d'avoir 46 ans. Hein? Quel weirdo à côté dans le tapis. C'est l'ancien mari de Kim Kardashian. Lui, pour ses 46 ans, il a eu la bonne idée hein, de manger du sushi. Mais pourquoi pas étendre une femme tout nue? Hein? Puis mettre des sushis un peu partout. Comme ça, tout le monde peut piger. Fait qu'elle est tout nue sur la table, l'objet. Hein? Et elle a des sushis un peu partout. Fait que tu peux le prendre où tu veux. Puis après ça, faites les jeux de mots puis les niaiseries que vous pensez. On est en 2023. Hein? C'est en 2023. Quand même, hein? Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 18 juin 1841, le premier Parlement canadien était à Kingston, en Ontario. Et pourquoi Kingston? Hein? Pourquoi c'était pas Toronto? Pourquoi c'était pas Montréal? Pourquoi c'était pas Ottawa? Ben, je vais vous dire.
en 1830, il y avait beaucoup de manifestations à Toronto. Et des riots, là, pas des petites manifestations, là, c'était du grabuge, autant à Toronto qu'à Montréal. Donc, ils ont fait un compromis de s'installer à Kingston. Et sont venus ici, après ça, à Montréal en 1844, parce qu'ils étaient trop loin je pense qu'on était le Haut-Canada, nous autres. On était trop loin, il était trop loin, Kingston, du Québec. Et donc, ils sont installés à Montréal pour finalement déménager à Ottawa après. Donc, qui est un compromis entre Montréal et Toronto. Donc, Ottawa, ben, juste vous le dire, vous êtes un compromis. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de venir nous voir sur françoislambert.one et d'apprécier le travail qu'on fait. On le fait pour vous, on le fait pour nous. Hein? On le fait pour développer une entreprise qui a de la pérennité, qui prend du temps. Et un jour, si vous me voyez dans un billboard, dites-vous que c'est parce que je suis rendu à faire du brand awareness. Et bien voilà, Denis Lévesque, tu vas être couché. Hey, mon homme.